Donc moi, je suis super contente de vous avoir tous ce soir et puis d'avoir trois invités au top. Franchement, merci beaucoup Laure, Mélissa et James d'avoir accepté mon invitation. Donc là, ce soir, moi, je leur ai demandé de vraiment faire, on va rentrer dans le vif du sujet pour que ce soit vraiment très pédagogique. Des fois, vous sortez d'une formation, vous dites, ouais, c'est cool, ils sont leader diamant, leader double diamant, mais du coup, on a les astuces comme tout le monde. Eh ben non, nous, on va pas faire comme tout le monde. Donc là, on va vraiment rentrer dans le concret. Je leur ai demandé de travailler vraiment sur des choses très précises pour que, à la fin de ce Zoom, vous soyez au taquet. Si vous n'avez pas utilisé vos 2 codes promo, il faut se réveiller, d'accord? Faut se réveiller, vraiment. Donc, le but du jeu, ça va être ça, de vous aider au maximum pour utiliser vos codes promo. Alors, Laure, normalement, tu peux activer ton micro. Moi, j'essaye de te... Oui, Yes, nickel. Ça va, t'es en forme? oui, carrément, ça va très bien, merci. Parfait. Alors, juste, s'il y en a qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter pardon, très, très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet? Oui, avec grand plaisir. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Laure, j'ai 22 ans et j'ai démarré l'activité It Works il y a 1 an en arrière. Donc avec comme objectif de gagner 300 € par mois, petit complément de salaire, on va dire. Et donc en 2 mois, j'ai fait mon Ruby et il y avait une prime de 1 000 $ à ce moment-là qui était sur le Ruby. Donc j'ai pris une prime de 1 000 $ et une augmentation de 400 €. Donc forcément, j'ai explosé mon objectif de base et franchement, j'étais trop contente. Et derrière ça, j'ai continué à développer cette activité comme complément de salaire. Donc à 500, 600 € par mois jusqu'en février où j'ai passé mon diamant avec la prime de 10 000 $. Donc c'était déjà très bien, hein. Franchement, c'était même fou furieux, quoi. Enfin, vraiment. Et en mai, j'ai pris aussi la prime de 15 000 $ et j'ai passé mon double diamant. Donc voilà, c'était mon objectif de l'année. Il était même pas sur mon tableau de rêve, le double diamant. Il y avait que l'émeraude et le diamant. Et donc voilà, je me retrouve double diamant et je suis vraiment trop contente de participer à ce Zoom ce soir. Ça me fait super plaisir. Comme quoi, tu as été plus vite parce que ben voilà, tu t'es donné les moyens de réussir et que tu as vu ça pouvait aller très très vite. Et du coup, Carrément. donc sur le Zoom, là, vous voyez donc Laure Brémondi, c'est exactement pareil sur son Facebook. Je vous invite à aller voir son profil. Comme je disais à Laure, et elle me disait, c'est bien d'avoir des avis extérieurs sur son profil. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui met très très bien en avant le fait de parler de son job, pardon, et d'avoir des avantages à tout. En fait, moi, je trouve que son profil, il est vraiment bien ficelé. Donc, déjà, elle a des belles photos. Quand on vous dit que c'est important d'avoir des belles photos, c'est vrai. Elle se prend souvent en photo. C'est bien de se prendre en photo. Donc, voilà, c'est bien. Elle montre qui elle est et elle se met dans des situations différentes pour bien montrer que son job s'adapte partout et à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc, si vous n'arrivez pas à communiquer ça sur comme quoi on peut travailler, peu importe ce qu'on fait, allez voir son profil, c'est vraiment très très bien. Allez voir après la formation, bien évidemment, hein, d'accord? Donc, on continue. Donc, toi, Laure, alors, est-ce que tu peux vraiment nous donner des techniques? Comment tu fais? Tu recrutes 10, 15 distries par mois, c'est énorme. Comment tu fais concrètement pour trouver des nouveaux contacts? Ou Écoute, qu'est-ce que tu fais? Voilà. j'ai plusieurs manières d'agir. Moi, il faut savoir déjà que je recrute principalement sur les réseaux sociaux et à quasiment, je dirais, 95% sur Facebook. Je fais un tout petit peu Instagram. Sur Instagram, j'ai vraiment une communauté. Je fais des stories. J'ai passé les 1 000 abonnés en janvier, je crois. Donc, j'étais contente. Mais pour l'instant, Instagram, c'est quelque chose que je ne fais pas à fond parce que je développe pas l'activité à plein temps. Donc, j'ai pas non plus le temps d'être partout à la fois. Donc, j'ai pris la décision, et ça, c'est un conseil que je peux vous donner d'entrée. Si vous êtes à la fois sur Facebook et Instagram, mais que vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps, faites-en qu'un à fond. C'est déjà la première chose. Et donc, moi, j'ai choisi Facebook parce que c'est quand même moins technique en termes de photos, etc. Il y a moins besoin d'être pro. On y passe moins de temps. Et moi, personnellement, dans une journée, je vais faire minimum, on va dire sans ajout, mais vraiment minimum. J'aime pas les minimums en plus, mais vraiment minimum sans ajout. Donc, ma première technique, c'est ça. Il y a 2 manières pour faire des ajouts comme ça rapidement. Première astuce, vous allez dans 10 personnes. D'accord, de 10 personnes que vous connaissez, votre liste d'amis, vous prenez 10 personnes et vous allez ajouter 5 personnes, non, 10 fois 10 égale 100, 10 personnes, excusez-moi, les mathématiques, c'est vraiment pas mon fort, hein, c'est compliqué. Mais en gros, vous allez ajouter 10 personnes à chaque fois dans la liste de vos amis. Donc, ça fait 100 au final, d'accord? Vous faites ça, par exemple, session de 5 amis le matin, session de 5 amis le soir et vous êtes à 100 ajouts. Donc, ça va très, très vite. C'est la première technique que je peux vous donner. Et après, moi, je fais aussi des ajouts complémentaires toute la journée puisque toute la journée, je scrolle mon fil d'actualité sur mes posts,
pause par exemple, pause clope, et ben voilà, je scrolle mon fil d'actualité. Et donc du coup, je vais tout simplement liker, commenter les publications de mon fil d'actualité, mes amis. Et toutes les personnes qui ne font pas l'activité, je vérifie bien sur leur profil avant. Je vais, par exemple, sur leur publication, ajouter toutes les personnes que je peux ajouter sur leur liste de likes. En fait, les gens likent leur publication et j'ajoute les gens qui ont liké. Ça me permet d'avoir énormément d'ajouts puisque je fais ma session de sans ajout plus ces petits ajouts ponctuels dans la journée dès que je scrolle mon fil d'actualité. Donc, ça me fait un très, très gros renouvellement d'amis. Ça me permet vraiment d'avoir une audience qui s'élargit. Et après, du coup, bah forcément, comme je fais à peu près 1 ou 2 publications par jour, une vraiment, c'est le minimum. Souvent, j'essaye d'en faire 2. Parfois, j'en fais même 3 pour alterner le lifestyle, les produits et l'activité. Même si en ce moment, si vous allez voir mon profil, vous allez voir que je suis à fond en recrutement. Mais voilà, en gros, je fais plusieurs publications par jour et ces ajouts me permettent que mes publications soient vues par de nouvelles personnes. Et souvent, c'est ça qui me fait énormément de demandes en message privé. C'est que les gens que j'ajoute vont voir remonter mon fil d'actualité, enfin mes publications dans leur fil d'actualité et du coup vont se demander un peu qui je suis, vont venir sur mon profil, vont tomber sur mes lives et derrière ils m'écrivent pour avoir plus d'infos sur le job, tout simplement. Ok, j'ai une question. Est-ce que c'est sans ajout ou est-ce que tu essayes d'avoir tous les jours 100 amis en plus? Parce qu'on le sait, on fait des demandes d'ajout, mais tu peux en faire 100, mais au final, tu en as 10, 20 qui sont ajoutés. Est-ce que toi, tu te fixes toutes les semaines, par exemple, tu prends en capture d'écran le lundi, tu sais que le dimanche soir, il faut être à tel chiffre? Alors, écoute, c'est hyper intéressant. J'y penserai, mais pas du tout. Genre vraiment, là, tu viens de me faire réaliser que je pourrais m'organiser comme ça. Non, moi, je suis quand même un petit peu une bite en organisation. Désolée pour le terme. Non, non, moi, personnellement, je fais un nombre d'ajouts par jour. Je sais qu'il y a un pourcentage, hein, c'est les stats. Il y a un pourcentage de personnes qui vont vous accepter et je trie en fait tous les jours mes ajouts récents, enfin mes demandes d'ajout en attente. Je supprime et je refais pour renouveler. Mais je ne me fixe pas un nombre d'ajouts spécial par semaine dans le sens où avec ce que je fais actuellement, j'ai déjà des résultats. J'ai déjà vraiment des gens qui m'écrivent et j'ai déjà 10-15 personnes par mois qui rentrent dans mon équipe. C'est amplement suffisant dans le sens où si j'en ai plus, vu que je bosse à côté, je pourrais être un peu débordée au bout d'un moment et pas pouvoir accompagner chaque personne comme je le veux. Donc, du coup, je fais pas forcément plus. Par contre, c'est une très bonne technique, là, noter la technique de Charlène parce que c'est une super idée. Scrimer ses amis et se dire, voilà, je veux en avoir tant. Et ça pourrait me permettre de me rendre compte sur le nombre d'ajouts que je fais, combien j'ai de personnes qui m'acceptent. Ouais, moi, je vous le conseille vraiment. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui veulent vraiment développer leur réseau et qui veulent obtenir du résultat pour du recrutement. Si vous faites des ajouts en masse, mais que ça ne marche pas, c'est peut-être que vous n'allez pas dans les bonnes listes d'amis. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien montrer à mon équipe qu'elles aient du résultat pour que ça motive. Et concrètement, quand tu fais des ajouts d'amis comme ça, alors, est-ce que tu envoies un message en plus de ta demande d'amis ou juste une demande? Alors, j'envoie une simple demande et ensuite, chaque jour, je vais dans mes ajouts récents sur Facebook, donc mon profil, mes amis, ajouts récents, et j'envoie en fait à toutes les personnes qui m'ont ajouté la veille un petit message pour me présenter rapidement, pour expliquer que je travaille à mon compte. J'utilise des mots, je dis pas je bosse avec une boîte, je dis je bosse à mon compte dans le secteur de la beauté et du bien-être, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mentir puisqu'on peut le développer autrement. Ça évite de donner cette image très réseau social. Les gens des fois aiment bien que tu leur dises je bosse à mon compte et j'utilise notamment les réseaux sociaux. Et donc du coup, je t'invite à aller jeter un œil à mon profil. Je pense que ça va t'intéresser. Je dis toujours ça, même si ça peut paraître un peu ambitieux, les gens, ça les intrigue. Au plaisir de discuter. Voilà. Je me présente, donc je donne mon nom, mon âge, ce que je fais dans la vie. Donc, je suis à mon compte dans le secteur de la beauté et du bien-être. J'invite les personnes à aller voir mon. Ah, je ne sais pas si ça a coupé chez vous ou pas. Attends, c'est bon. On t'a. J'espère qu'ils ne vont pas me harceler. C'est mes parents qui essayent de me joindre. Voilà, pour les petites aventures. Du coup, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais voilà. Je faisais un résumé. Nom, âge, à mon compte, secteur beauté et bien-être. Et voilà, et j'invite la personne à aller voir mon profil et j'ai des réactions très positives à ça. La plupart du temps, les gens me disent « Ah, chouette, je vais aller jeter un œil ». Et du coup, forcément, ils ont vu. Ils ont vu et en plus, on a interagi, donc ça va remonter dans leur fil d'actualité. Et du coup, comme ça, j'ai des demandes aussi, forcément. Ok, ça marche, très bien. Est-ce que tu as d'autres astuces à nous partager? Du coup, une fois que tu as fait ta demande d'amis, si les gens viennent te parler ou si les gens regardent tes lives ou tes posts, comme ton profil est quand même très orienté, surtout en début du mois, job, comment tu fais après?
Alors, quand j'ai une demande par message, bah, déjà, je réponds tout de suite, enfin, le plus rapidement possible aux gens parce que du coup, j'aime bien ne pas trop faire attendre non plus, même si j'ai remarqué que quand je fais attendre les gens, souvent, ils sont 10 fois plus motivés après. Donc, ça a ses avantages d'avoir beaucoup de demandes aussi. Mais en l'occurrence, j'essaye de répondre rapidement à chaque personne. Donc, c'est toujours un peu le même genre. Les personnes m'écrivent soit des messages super construits avec toute leur motivation, leur situation et tout, ou alors ils me disent simplement qu'ils veulent plus d'infos sur le job. Et dans tous les cas, ma réponse est toujours la même. Coucou, prénom, comment tu vas ou tu vas bien. Et ensuite, derrière, c'est je te renseignerai avec grand plaisir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je ne vais pas tout de suite lui sauter dessus en lui présentant l'activité, en lui disant tatata, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, je m'intéresse à ce qu'elle fait. Déjà, ça me donne des billes après pour l'avoir au téléphone, etc. Parce que moi, je cale des appels téléphoniques. Je ne fais rien par message ou en vocaux. J'ai toutes les personnes que je recrute au téléphone avant, c'est sûr et certain. Et donc, du coup, je m'enquière un peu de la personne. Elle me répond. Et là, je lui explique, je lui dis d'accord, top. Par exemple, elle me dit, je suis étudiante, je vais passer, finir ma licence, j'ai besoin d'un complément de salaire. Ok, nickel. Donc, soit si elle m'a pas dit dans quoi elle faisait sa licence, je peux lui demander. Ou alors, si je sens que la personne, elle est déjà, comment dirais-je, dans la discussion, je vais lui dire, écoute, je te renseignerai avec plaisir, comme je te l'ai dit. Pour parler de mon activité, je procède par appel téléphonique. Et là, je justifie. Je lui dis, c'est plus simple et rapide pour moi qui ai beaucoup de demandes et plus sympa pour échanger que tu me poses tes questions en direct. Ça rassure la personne. Elle se dit déjà, elle a beaucoup de demandes, c'est sérieux. Et ensuite, elle se dit également, tout simplement, qu'elle va pouvoir me poser ses éventuelles questions, que c'est un appel qui va permettre vraiment de mieux connaître. Ça fait super sérieux. Et donc, du coup, la personne accepte, je lui donne des créneaux, je lui dis, voilà, pour cet appel, je suis disponible, admettons, demain à 16h ou à 18h, quel créneau tu préfères? La personne me donne son créneau, nickel, je note, à quel numéro je peux te joindre? Et je récupère le numéro, c'est noté dans mon agenda, et le lendemain, à heure dite, je l'appelle. Ok, nickel, parfait. C'est cool. Donc, comme ça, tu as donné des petites techniques avec les mots, donc ça, c'est cool. Et ensuite, quand tu as les gens au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un mot de fin, moi, que j'adore, mais est-ce que tu peux nous faire rapidement le dérouler et vraiment terminer sur cette phase où en fait, il y a plein de monde, on a au téléphone et puis, on se rappelle. Non, c'est pas on se rappelle. Toi, tu as un truc qui est top à la fin, quoi. Oui, il faut, quand tu fais le closing, effectivement, il faut vraiment que ton closing il soit bien construit. Sinon, c'est le moment où, malheureusement, tu perds les gens, même si à la base, ils étaient motivés, parce que la décision, en fait, elle doit venir aussi de toi quelque part. Il faut que dans ta tête, tu sois déjà à te dire, c'est bon, je vais la recruter. Et du coup, elle va signer et du coup, ça va bien se passer. Si dans ta tête, tu es en mode, on voit si elle veut ou pas, la plupart du temps, les gens, malgré tout, c'est de l'inconnu. Donc, ils font machine arrière, c'est naturel. C'est toi qui leur influe ça. Mais en gros, moi, un déroulé d'appel, j'ai la personne au téléphone. Déjà, c'est coucou, tu vas bien? Enfin, je suis super enthousiaste, je bouge dans tous les sens. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de me mettre dans une putain de bonne énergie. Et après, ça va être OK, donc je te laisse te présenter un petit peu. Rappelle-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que comme je te l'ai dit, je reçois énormément de messages, donc j'essaye de me souvenir. Toi, tu m'as dit que tu étais étudiante, c'est ça? Alors oui, la personne, elle veut vous donner un premier oui, très bien, d'accord, et t'habites vers où? T'as quel âge? Donc la personne, elle me donne les renseignements. Donc du coup, je dis OK, nickel, bon écoute, super. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a donné envie de m'écrire en fait? Ça permet pour moi de mettre la personne dans un état d'esprit où elle va tout simplement se vendre déjà un petit peu et puis venir me dire quelque chose de positif à propos de ce que je fais. Et forcément, elle va me dire, par exemple, moi, ce que j'aime, c'est que tu dis que là, en seulement un an, tu te retrouves avec 3 000 € de revenus, c'est quand même fou, etc. Et moi, ça me fait rêver parce que dans un an, j'aimerais bien être comme toi. Alors, à ce moment-là, je sais que je vais accéder à rémunération. Ou alors, j'ai vu que tu bossais avec des produits de soins qui ont l'air naturels et moi, j'aimerais bien travailler avec des produits de soins comme ça qui sont pas mauvais pour les animaux. Donc, auquel cas, je vais vachement appuyer sur le côté éthique des produits. Donc, ça me permet de cerner un peu la personne et après, du coup, d'orienter mon appel pour répondre à ses attentes, tout simplement. Donc, ça, c'est la première phase. Deuxième phase, je me présente, je raconte mon parcours, toujours avec des termes chocs. J'essaye de faire très court, comme je vous l'ai fait à vous. Je m'attarde pas plus que ça, mais je fais toujours avec des termes chocs. Ce que j'ai adoré dès le départ, c'est que j'avais des formations. J'ai pu être accompagnée, j'étais pas du tout perdue. Après, forcément, quand j'ai commencé à gagner 400-500 €, c'était génial. Tous ces mots hyper positifs que je dis avec le sourire au téléphone, les gens, ils le ressentent et ça les enthousiasme vachement. Donc ça, ensuite, je présente l'activité en elle-même, la société rapidement, les gammes de produits, qu'est-ce qu'on fait concrètement, donc recommandations, comment on le fait, les réseaux sociaux, le terrain, et ensuite rémunération, le cash, le résiduel, les fast start bonus. Je ne rentre pas dans les détails du plan de REM. Je projette parfois les personnes en leur disant, par exemple, là, donne-moi 3 personnes dans ton entourage qui voudraient gagner 500 balles de plus par mois, et je leur explique un peu les fast start, etc. Ou alors, quand c'est un peu stretch au niveau timing, j'explique juste comment est-ce qu'elle peut gagner de l'argent
toujours avec des termes genre le cash, c'est énorme. Le cash, c'est énorme. Le résiduel, c'est le revenu le plus puissant du monde. Les fast start bonus, c'est de la bombe. Ça tombe toutes les semaines. Vraiment, essayez de toujours… Quand Charlène a dit qu'on voit que j'ai mon activité sur mon profil, mais c'est grave le cas et il faut absolument que ça se ressente quand vous êtes au téléphone. C'est hyper important. Et utiliser ces petits termes-là, c'est du concret, c'est du technique. Vous pouvez le noter et vous saurez les réemployer derrière. Pensez à glisser des c'est génial, j'adore, ce que je préfère, ce que j'ai aimé dès le départ. Enfin, voilà, des choses très positives. Et à la fin, je pars de la licence, j'explique que c'est un business clé en main pour 125 €, à tel point qu'en ce moment, je suis embêtée. Les gens me disent des fois, quand ils n'ont pas les moyens, je leur parle du code promo, ils me disent oui, mais alors le code promo, en fait, ça ne me dérange pas de pas l'avoir parce que comme tu l'as dit, c'est pas cher. Donc au final, les gens veulent même plus du code promo tellement je les convainc que 125 €, c'est rien. Mais en gros, voilà, au niveau du moment de la licence, c'est vraiment ça que je vais leur passer, c'est qu'ils vont démarrer pour rien quasiment et que s'ils sont motivés, ils vont se rembourser tout de suite et que c'est dingue de se lancer sur un business à son compte à ce prix-là. Donc je vous rassure, la plupart du temps, quand j'ai dit ça, déjà la personne, elle est prête à se lancer et donc du coup, je lui explique tout ce qu'il y a dans la licence et à la fin, je close par une question donc, dont Charlène vous parlait. Je vais demander à la personne, je vais lui dire, écoute, nickel, par exemple Cindy, nickel Cindy, maintenant tu as toutes les informations. On aura parlé aussi, évidemment, là je vous dis, j'ai zappé une étape, mais je lui parle aussi de la motivation et du goût de l'indépendance et en échange. Il y a une partie où on parle. Je ne fais pas un monologue tout le temps, mais j'essaye d'aller vite pour laisser la place aux autres et que vous ne restez pas là 3 heures. Mais voilà, en gros, il y a un moment d'échange. Et donc, à la fin, je dis maintenant qu'on a pu discuter et que tu as toutes les infos en main sur une échelle de 1 à 10, sachant que 1, c'est pas du tout et 10, c'est carrément où se situe ta motivation à rejoindre mon équipe aujourd'hui. Et là, la personne va vous donner une réponse. La plupart du temps, si l'appel s'est bien passé, cette réponse, elle est entre 7 et 10. D'accord? Parce que la personne, elle est motivée, il peut lui rester seulement des appréhensions puisqu'elle a toutes les infos. Et donc, du coup, la personne, par exemple, me dit 8. Donc là, je vais lui dire, d'accord. Alors, pourquoi 8 et pas 10? Et là, la personne déballe. Pourquoi elle n'est pas motivée à 10? Ça peut être une question financière, auquel cas, il y a toujours des solutions et où moi, j'appuie toujours sur le fait que ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Et donc, j'arrive à démarrer même des fois des personnes qui sont dans la vraie galère et qui vont s'en sortir grâce à ça. Ou alors, ça va être une question d'appréhension, auquel cas je lui dis que tant qu'elle n'a pas essayé, elle ne peut pas savoir et qu'elle va être formée. Je la rassure énormément. J'explique que moi aussi, je ne savais pas où je mettais les pieds quand j'ai démarré, qu'on est tous dans ce cas-là finalement. Et puis après, ça peut être aussi tout simplement une question de motivation pure, auquel cas ça vous permet de ne pas recruter quelqu'un qui n'est pas motivé. Et à ce moment-là, la personne, vous ne la laissez pas raccrocher comme ça, vous lui vendez un produit en VIP en lui disant, écoute, t'es pas sûr de toi, teste un des produits. Tu vas voir si tu reviens pas le mois prochain. Franchement, je mets ma main à couper qu'après avoir testé un produit, tu auras déjà des clients qui vont voir tes résultats. Tu vas démarrer avec tes premiers clients. Là, hop, vous ne faites pas une distri, vous faites une VIP. Mais dans tous les cas, cette question, elle est magique parce que vous avez une réponse et vous pouvez échanger sur les éventuelles appréhensions de la personne et vous ne lui forcez pas la main. C'est elle qui donne son niveau de motivation. Voilà. Yes, c'est top. Moi, franchement, je lui disais, Laure, on s'est appelé aujourd'hui et je lui dis, ça y est, j'ai testé ta technique de l'échelle de motivation. On m'a répondu 5. Elle m'a dit 5, 6. Je me suis pas emmerdée. Je lui dis, très bien, on va tester les produits. Comme ça, tu vas être convaincu et puis après, tu pourras démarrer. J'allais pas, comme elle le dit très justement, j'allais pas démarrer quelqu'un qui n'était pas trop motivé et moi perdre du temps à la former. Et vous savez, les districts conformes qui sont là, on est à leur cul et ça fait rien. On perd du temps. Donc concrètement, moi je l'ai appliqué cette échelle de motivation et je trouve ça génial. Super, Laure, je pense que tu as fait le tour. Est-ce que tu as un dernier truc que je ne connais pas que tu aurais à révéler ce soir? Un dernier truc que tu ne connais pas? Non, je ne pense pas. Par contre, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'on est le 16 du mois, qu'il vous reste encore une grosse quinzaine pour venir attraper vos résultats. Il y a encore les rank-up ce mois-ci. Il y a plein de choses complètement folles et vous avez en plus une marraine extraordinaire ou du moins un leader extraordinaire qui est Charlène. Donc, foncez en fait, allez atteindre vos objectifs, utilisez vos codes promo et recrutez parce que c'est tellement puissant le recrutement. Vous aidez des gens à gagner plus d'argent et vous êtes payé pour ça. Donc, c'est extraordinaire. Vous changez des vies et vous changez la vôtre en même temps. Voilà. Yes, merci beaucoup. Donc, vous avez vu, Laure, et c'est vrai en plus, merci pour le mot extraordinaire, mais elle emploie toujours des mots, voilà, c'est une période folle, dépêchez-vous, c'est vrai que dans ton discours, c'est tout le temps des mots incroyables comme ça et qui font que ça percute. Donc, ne vous dites pas, ouais, c'est les mêmes astuces que d'habitude, c'est pas vrai, hein. C'est pas des astuces d'habitude que vous entendez, donc appliquez ça tout de suite si votre discours distributeur il est pas au point. Merci beaucoup Laure pour ton temps pour ce soir et son Facebook, c'est écrit juste dessous dans son Zoom, Laure Brémondy. Voilà, donc vous pouvez aller voir son profil et du coup vous le mettez dans le chat. Yes, merci à toi Charlène, gros bisous. Merci, gros bisous. Ciao. C'est bon, votre liste de notes est remplie?
Moi, c'est bon. Mon téléphone, vous inquiétez pas, ceux qui interviennent, hein, j'ai mon téléphone pour la prise de notes. Hein, donc, des fois, si je baisse, je bosse moi aussi. Donc, deuxième intervenant, un duo de choc et de charme. Je vous ai démuté. Hello, Coucou tout le monde. comment ça va? Ça va super. Et Yeah. toi? Bah ouais, au top, moi aussi. Hein. Il y en a qui sont avec les manches longues et non, nous, on est. Je fais presque pas non, du sud comme vous, quoi. Tu rigoles ou quoi? C'est clair. Bon, à vous de jouer. Alors, petite présentation. James, tu m'excuses, je commence par Mélissa. Oui, Regarde, Bon, même si vous allez peut-être vous présenter à deux, mais Oui, on voilà, fera un peu deux qui après. vous êtes, d'où vous venez et rapidement votre histoire. Ok, bah moi je m'appelle, bonsoir tout le monde, je vois qu'il y a des coucous du coup dans le chat, coucou tout le monde, hey hey, j'ai plein de mains, c'est trop cool, j'adore. Déjà merci du coup Charlène de nous inviter sur ce Zoom, on est très honorés d'être du coup parmi vous et du coup de pouvoir donner ces petites astuces à ton équipe. Alors moi c'est Mélissa, du coup j'ai 30 ans, je suis une ancienne infirmière, je suis maman de deux petites filles, avec James, on est parents de deux petites filles qui ont 10 mois et demi d'écart, Lilou et Mia, et du coup, je vais laisser se présenter. Après, Et moi, James, j'ai 32 ans et bon, moi, par contre, je suis toujours pompier, voilà, dans la vie. Ça viendra. Pas grave, hein. Tu sauves des vies, c'est plutôt cool. Hein. Ouais, ça va. C'est vrai. Mais bon, quand on connaît l'histoire, ça fait, il a plus trop envie de faire pompier, du coup. Ouais, c'est clair. Donc, on a démarré il y a 2 ans et demi maintenant. Au départ, vraiment, on va dire pour un complément de salaire parce qu'on voulait vraiment faire voyager notre première fille qui a eu du coup un souci de santé. Et du coup, on est très vite allé chercher ce complément de revenu dont on avait besoin. Donc, du coup, Ruby, Emerald en 5 mois. Et ensuite, on a mis un petit peu de temps à passer la position de diamant parce qu'on avait beaucoup besoin de se remettre en question, d'avancer, de comprendre des choses. Et ensuite, on s'est mis un bon coup de pied aux fesses, comme on dit, parce que des fois, ça fait du bien, hein, sachez-le, de se mettre des bons coups de pied au derrière. Et du coup, on a passé le diamant en octobre 2018 et on a passé le double diamant en mars 2019. Voilà. Donc, c'est tout récent aussi. Donc, bravo aussi pour… Bon, vous avez vu, ils l'ont dit à Toulouse à Toulouse au Summer Day, là, comme quoi ils ont eu un gros passage à vide, qu'ils avaient perdu des positions. C'est tout à leur honneur d'avoir dit ça sur scène. Je mets juste l'accent sur ça, c'est qu'ils sont repartis à 0 au mois d'octobre, t'as dit? Alors, on est reparti à 0 au mois de juillet 2018. On a relancé le coup de bourre. On a relancé le coup de bourre. Et octobre, vous êtes passé diamant. Notre équipe vraiment qui était active. Voilà, et qui faisait quelque chose vraiment. Donc, en gros, en 3-4 mois, ils ont refait un diamant. Donc, si ce soir, vous êtes distributeur, ne vous dites pas, c'est pas pour moi. C'est possible, ils l'ont refait. Si on l'a fait, on peut le refaire. Et même si vous ne l'avez jamais fait, vous allez pouvoir le faire. Tout à fait. Du coup, donc vous, comment vous travaillez? Alors, vous vous organisez s'il y en a d'abord un qui veut parler sur, vu que vous faites chacun un réseau social, allez-y. Donc, nous, au final, nous, on s'est répartis. On a commencé vraiment au début. En fait, on faisait surtout des vraies parties au début. On a commencé à se mettre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook principalement, donc à partir de 6 mois, je crois. Et là, maintenant, donc ça fait très peu de temps, je crois que ça fait 4 mois, où vraiment c'est réparti les tâches. Moi, je gère Facebook et Mélissa gère Instagram. Donc, on a voulu faire ce choix de se répartir et c'est plus simple comme ça et ça donne plus de visibilité sur les réseaux. Tout à fait. Du coup, je vais démarrer par Insta, mais je tiens juste à vous dire que sur Facebook, je gère aussi, il en parlera tout à l'heure, mais tout ce qui est publication, story et ensuite présentation d'activités en live parce que c'est vraiment, vraiment important. Donc, j'y reviendrai quand il parlera de Facebook. Moi, je suis sur Instagram. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment en train de faire boom. Vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est en plein essor. Instagram presque a plus de succès maintenant que Facebook. Donc, nous, pour vous faire très simple, comment on fonctionne? Donc, Instagram, il n'y a pas besoin de poster 3 fois par jour comme sur Facebook. Un post par jour suffit. En général, vraiment, on poste des photos qui… n'ont rien à voir avec des photos produits. Ok, on met pas des photos de produits, on met pas des photos de nos kits de démarrage, on met des photos assez fluides. Si vous étiez au Summer Day, vous avez eu des astuces par rapport à Morgane Odiguet, etc., qui explosent sur Instagram. Nous, on n'en est pas encore là. Bon, on a bientôt 7000 abonnés. Donc, ça vient, hein, tout doux, hein, ça vient. Mais voilà, donc essayez de faire du contenu qui vous ressemble déjà parce que les gens sur Instagram vous suivent parce que le contenu leur plaît.
Donc, faites des contenus. Si vous êtes maman, faites un contenu avec vos enfants, vous, les activités du quotidien. Si vous êtes sportif, faites un contenu avec du sport. Si vous aimez manger, faites du contenu avec des jolies présentations de nourriture. J'insiste sur le mot joli parce que juste des plats posés comme ça, voilà. Et en fait, ça va permettre de créer de l'interaction parce que sur Instagram, les interactions sont beaucoup plus fluide, j'allais dire. C'est vraiment quelque chose où les gens viennent volontiers vous parler, commenter du coup vos posts et surtout vos stories. D'accord? Vraiment, Instagram, c'est la plateforme, je trouve, où les stories sont le plus vues. Et nous, c'est ce qui nous amène beaucoup de personnes qui démarrent parce que je fais du coup des stories. Alors, où moi, je parle, etc. Mais souvent, on fait des jolies stories à la mode. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir les stories des Américaines. Moi, je me suis beaucoup inspirée de ça. Tout ce qui est Sheryl Alcala, si vous ne les connaissez pas, c'est des top earners, etc. Elles font de très jolies stories avec l'application Mojo. Je vous le note en même temps dans le chat. Les noms des Américaines que tu suis, Mélissa, s'il te plaît. Et en même temps, il y a Erin Tweed, que j'adore. Je vais vous noter aussi. James va vous noter. Vous l'écrirez après, à la fin. Erin Tweed, Sheryl Alcala, il y a Trista Marshall. J'en suis quelques-unes où les stories sont très jolies. Alors, c'est très… J'allais vous dire, il y a pas forcément, il y a des photos d'elle, mais c'est vraiment très amélioré. C'est très beau en termes de contenu et c'est très simple à faire. C'est avec l'application Mojo. Vraiment, ça vous met plein de jolis contenus. Vous pouvez intégrer vos photos, vous pouvez mettre des paillettes, etc. Franchement, ça fait de super stories. Donc, n'hésitez pas à aller vous inspirer des leurs parce que on peut même mettre des mini-films, etc. C'est vraiment génial. Donc, ça attire l'œil parce qu'on a l'habitude de voir des stories, toute la journée avec des personnes. Mais dès qu'on a des stories comme ça qui changent et qui sont vraiment jolies en termes de visuel, les gens ont envie de regarder et du coup cliquent. Pourquoi? Parce que je mets des portes d'entrée. C'est-à-dire que je vais faire ma story où j'explique pourquoi j'ai démarré, etc. Et au bout d'un moment, je mets un sondage avec si vous êtes intéressé pour démarrer, par exemple, je me lance d'un côté et des infos de l'autre côté. Et là, on arrive à des 15 personnes qui demandent des infos, 8 personnes, par exemple, qui veulent démarrer. Et du coup, en fait, ça permet d'avoir quand même un turnover parce que sur Instagram, il n'y a pas besoin de demander les gens en amis pour qu'ils vous voient. Et ça, c'est trop puissant. Et on a des personnes qui nous demandent des infos alors qu'ils ne nous connaissent ni d'Adam ni d'Ève et qui ne nous suivent même pas sur Instagram. Donc, ça donne de la visibilité. Et par derrière, ils nous suivent. Donc, voilà. Sur Instagram, c'était ça. Et ensuite, dès que les personnes me demandent des infos, j'avoue que je ne suis pas du tout écrit. J'ai besoin de parler. Vous avez vu, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis par audio, beaucoup par audio. Tout à l'heure, Charlène aussi le disait, c'est aussi les appels téléphoniques. Ce que vous transmettez dans votre voix, etc., c'est super important. Donc là, en général, c'est vraiment un appel téléphonique où je fais ma présentation aussi, je raconte mon histoire. Et moi, par contre, ce que je fais, c'est que, peut-être que vous le connaissez, ce tableau, c'est que je référence par rapport au, comment ça s'appelle, le référentiel des couleurs, par rapport aux personnalités. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que dans l'équipe, vous l'utilisez. Nous, c'est quelque chose qu'on a découvert et qui est très puissant. On a 4 couleurs. On est tous, en général, issus de plusieurs couleurs. Il y a le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Je ne sais pas, Charlène, du coup, si tu en as déjà parlé ou pas du tout. Il y en a qui connaissent, mais pas tout le monde. Donc, tu peux en tirer 2-3 mots. Il n'y a pas de souci. 2-3 mots. En fait, si vous voulez, le rouge, c'est quelqu'un qui va vraiment être axé sur l'argent, le gain. Le jaune, c'est celui qui va vraiment démarrer cette activité parce que il aime aider les autres et il a envie de créer une équipe, une bonne dynamique, une bonne entente. Le bleu, c'est celui qui fait ça parce qu'il a envie de s'éclater. Et le vert, c'est celui qui va avoir besoin de vous poser 100 000 milliards de questions. Je pense que vous avez tous eu le vert. Il doit peut-être y avoir des verts parmi vous. Et c'est OK, d'accord? Mais moi, qu'est-ce que ça me permet, en fait, c'est de poser les bonnes questions, de dire les motivations. Tiens, pourquoi tu as envie de démarrer? Explique-moi un petit peu. Si la personne me dit « je suis maman », j'ai vraiment envie de pouvoir profiter de ma famille, etc. On va partir vraiment sur quelqu'un qui est jaune, qui est famille. Donc, je vais lui parler de mon parcours, ok? Mais si je tombe sur quelqu'un qui va me dire « ouais, moi, je fais la fête tous les week-ends, j'ai envie de rencontrer du monde, moi, les événements, ça me plaît », je ne vais pas lui dire « oui, donc moi, je suis maman, tu comprends, et je fais ça à 100% et j'aime trop ce que je fais. » Et voilà, en fait, il va falloir adapter son discours à la personne. Parce que si vous lui dites ça, elle va pas du tout se retrouver dans l'activité, alors qu'en fait, c'est fait pour tout le monde. Mais du coup, moi, je vais adapter mon discours et lui dire « ok, c'est génial, tu vois, ça tombe bien que tu aimes les événements ou que tu aimes rencontrer du monde parce que ça permet ça aussi. » Si la personne me dit « j'ai besoin de répondre, tu as des questions que j'y réponds, j'y réponds parce qu'elle est verte. » Et si elle me dit « moi, je suis là pour gagner de l'argent », ok, c'est parti, plan de REM. Je t'explique un petit peu comment on gagne de l'argent. Voilà.
Donc, ça, c'est important. Et après, j'ai une question, Mélissa, excuse-moi. Il y en a un qui passe, je ne vous entendez pas. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier message vocal que tu envoies quand quelqu'un te répond au sondage, je me lance ou je veux des infos? Ok. Alors là, en général, je vais vous la faire en mode, je suis en audio. Je vais faire coucou Charlène, j'espère que tu vas bien. J'ai toujours le sourire tout le temps quand je parle et toujours comment ça s'appelle la reformulation positive. C'est très important. Si vous avez tendance à utiliser des mots négatifs, si je vous dis ne pensez pas à une pomme verte, vous allez faire quoi? Vous allez penser à une pomme verte. Donc, voilà, j'évite de dire, par exemple, dans les audios, c'est pas une arnaque. Vous entendez que le mot arnaque. Donc, voilà. Donc, toujours la reformulation positive. Coucou Charlène, j'espère que tu vas bien. Écoute, je viens de voir dans mon sondage que tu avais, du coup, laissé un petit vote. Déjà, merci beaucoup pour l'intérêt que tu y as porté. Et du coup, je voulais savoir, j'ai vu… Alors, ce que je fais toujours, quand j'ai quelqu'un qui vote dans mon sondage, je vais voir son profil. Pourquoi? Parce que ça me donne des infos et ça me donne des indices. Je vais lui dire, j'ai vu que tu étais maman toi aussi, tu as 2 petits loulous, ils sont trop mignons, alors raconte, combien ils ont d'écart? Et du coup, j'ai vu que tu voulais des infos sur mon activité. Est-ce que ça serait plutôt pour un complément de salaire ou plutôt vraiment du changement? Et là, je vais déjà commencer à m'orienter aussi sur ce qu'elle va vouloir. Et là, ça permet en fait d'ouvrir la conversation avec la personne et pas juste d'axer sur la présentation d'activité parce que ça, c'est pas moi. Moi, j'ai besoin de créer du lien. Voilà. Ok, nickel. Je prends les notes en même temps. Parfait. Top sur Instagram. Et du coup, toi, tu le développes depuis combien de temps et tu as vraiment des résultats? Exactement. Alors, on développe Instagram depuis quelques mois maintenant, 3-4 mois, vraiment. Et en fait, c'est suite au One, vraiment, où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Américaines qui utilisaient ça, où on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire. Depuis, j'avais mon petit compte Insta, comme on a tous, qui faisait quelques abonnés de temps en temps, qu'on laissait un peu de côté. J'ai dit, non, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Et du coup, ça fait quelques mois vraiment qu'on s'y est mis. Et ce qui est agréable et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il faut donner pour recevoir sur Insta. Si vous voulez avoir aussi des likes, des commentaires et de l'interaction avec les personnes et donc des retours, il faut que vous aussi, vous alliez voir les profils, vous intéresser aux personnes, liker, commenter. Je ne sais plus quelle américaine disait, pour 100 commentaires laissés à plusieurs personnes, vous en récupérez 10. D'accord? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est qu'il faut savoir donner pour pouvoir aussi savoir recevoir et du coup avoir de la visibilité. Yes, voilà. Carrément. Donc, elle vous l'a dit, il faut faire en masse avec ce petit 100 égale 10 pour vraiment avoir du résultat. Donc, il ne faut pas se décourager si vous commencez même Instagram. Moi, je sais, j'ai démarré mes stories depuis le mois de février et ça y est, je rentre depuis un mois des CF, pas encore de distri, grâce à mes sondages. Donc, comme quoi, voilà, il faut vraiment persévérer. Donc, si ce soir, vous prenez la décision de faire Instagram, on vous l'a dit, par contre, ce n'est pas à 30%. Si vous voulez le faire, c'est 100% Facebook, mais si vous voulez rajouter Instagram, c'est 100%. Donc, vous n'allez pas pouvoir, Mélissa vous l'a dit, elle va contacter des profils. Est-ce que tu te fixes tous les jours je vais sur tant de profils. Est-ce que tu fais des hashtags par rapport aux gens qui sont à côté de chez toi, en plus de tes stories? Mais forcément, tu vas vers des profils. Donc, comment tu fais tes recherches? Alors, en fait, on a mis du coup en place, je vois Flo, on a mis en place une routine bijoux sur Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, elle rigole, elle est morte de rire parce on a dit, on se fixe des trucs de machine. Donc, en fait, oui, les hashtags en fonction de maman. Bon, moi, je dis maman parce que je suis maman, hein, évidemment. Après, c'est les lieux, les restaurants les plus proches de chez vous, les restaurants que vous avez l'habitude de côtoyer très souvent. Les noms des restos, tu mets? Ouais, les noms de restos des personnes qu'on a. Bon, moi, nous, on évite de mettre forcément les restos proches de Monaco parce que de toute façon, ça sert à rien. Mais voilà, disons Nice, etc., Menton. En fait, vraiment, les localisations. Je prends les localisations. Quand vous cliquez en fait sur la localisation en haut, vous allez avoir toutes les personnes qui sont localisées à cet endroit. Et dans ces styles de profil, vous allez avoir des personnes qui vous ressemblent. Maman ou pas maman, sportif, pas sportif, qui aiment manger, qui ont moins de 20 ans, qui ont plus de 20 ans, qui ont plus de 30 ans. Vous allez avoir forcément des profils qui vous intéresse. Et là, vous allez pouvoir aller interagir. Pas forcément vous abonner, mais en tout cas dire « Hey, je t'ai liké 5 photos et je t'en ai commenté 2 », ce qui fait qu'en fait, quand vous ouvrez votre fil du coup Instagram, vous avez telle personne à commenter et liker 5 photos. Qu'est-ce qu'elle fait la personne? Qu'est-ce qu'on fait tous? On va tous sur le profil de la personne qui vient de liker et de commenter. « Ah, je tombe sur une story sympa, dis donc. Tiens, je cherchais un complément de salaire, ça tombe bien. » Voilà.
Aussi simple que ça, en fait. Donc, vraiment, ça, c'est donc la localisation. Les hashtags, c'est important. Et ce qui est pas mal aussi, c'est d'aller sur les gros comptes de personnes. Bon, ça, c'est des influenceuses, mais des influenceuses qui vous ressemblent. Donc, par exemple, une influenceuse maman, elle va avoir des abonnés qui sont des mamans aussi et qui, du coup, sont susceptibles d'avoir les mêmes besoins que vous. Ou si c'est un gros compte d'influenceurs sportifs ou j'en sais rien, ce que vous voulez, et c'est un profil qui vous plaît, la personne elle a forcément des abonnés qui vous ressemblent et que vous allez pouvoir liker, commenter et ainsi de suite. Ça marche. Et votre routine de machine de guerre, là, les deux filles, vous vous êtes mis un certain nombre à commenter tous les jours, à aller voir, à aller envoyer un petit message ou pas? Alors, en fait, on a, c'est pas forcément un nombre, c'est du temps, disons. C'est plus 20 minutes par tranche de 20 minutes. On fait telle action. Donc, par exemple, on va faire alors, par exemple, 20 minutes, on va aller prendre tous les likes qu'on a sur notre dernier post. Parce que ça veut dire que c'est des personnes qui vous voient. Et on va rendre les likes et les commentaires. Ok, donc on va les rendre. Ça fait parfois 200, 300, 400 personnes quand il y en a. Même si c'est que 50, on s'en fout. Ça veut dire que ces 50 personnes, vous leur rendez les likes qu'elles vous ont donnés. Donc, vous augmentez aussi votre visibilité. D'accord? Et du coup, la possibilité d'interaction. Même si vous ne parlez pas forcément de l'activité, le but, c'est qu'il y ait de l'interaction. Donc voilà, il va y avoir par exemple aussi 20 minutes d'aller justement liker et commenter des personnes qu'on ne connaît pas du tout par rapport au lieu, à la localisation, au hashtag, etc. Le but est que votre story soit toujours un minimum, on va dire, pleine, qui est toujours quelque chose, du contenu. Même si ce n'est pas forcément l'activité ou les produits, il faut que vous soyez présent, il faut que vous soyez là. Si c'est un compte Instagram qui dort et que vous mettez une story tous les 15 jours, oui, vous allez pouvoir aller liker, commenter, mais voilà, il faut que ça vive. Il faut que les gens sachent que vous êtes là derrière et que vous avez une vie. Donc voilà, par exemple, j'ose pas trop prendre de temps avec ça, mais dis-nous. Non, mais nickel, c'est très bien. J'espère que la team note parce que c'est du concret et ça me va très bien. Dis-nous, tu veux passer à Facebook? Ça va aller vite. On va laisser passer à Facebook. Bah non, mais t'as plein d'astuces, James, ça va aller vite, mais si c'est efficace en même temps, voilà, c'est ça. Pas la même technique. C'est pas la même technique, ouais. C'est plus rentre dedans par rapport à Mélissa, voilà. Il y a moins. La méthode de bourrin. Ouais, je pense que ouais, c'est vrai. Romain, je t'ai pas visé, désolé, un peu, mais bon. Donc après, on a un peu la même. Enfin, au début, c'est vrai qu'on a un peu la même technique que Laure tout à l'heure, parce que je me retrouvais vraiment dans ça. Après, au niveau de l'ajout massif en fait d'amis, je vais faire en fait, ça va plus être du temps en fait. Je vais me dire, je vais mettre 1 heure par jour. Donc je vais rajouter. Donc je pense que je dois passer, 15 secondes sur le profil en regardant si la personne elle fait pas du marketing de réseau, que le profil me plaît bien. Enfin voilà, si les 2-3 premières photos. Et après je prends et j'ajoute. Donc ça, vraiment, on se met un temps je me mets un temps dans la journée. Et je me mets 1 heure environ. Et après, si je fais plus, voilà, il n'y a pas de souci. Sans message ni rien. C'est j'ajoute. Et après, au final, au bout de 3-4 jours, quand j'en ai une centaine, je le prends et je les rajoute sur Connect. Donc ça, vraiment, c'est vraiment en fait ce qui a changé en fait vraiment notre business. Quand Connect s'est arrivé, le fait en fait, c'est qu'on passait des heures et des heures à envoyer des messages. J'avais des cahiers, mais de partout, des feuilles, je savais plus, les listes, on en avait, mais de partout. Et là, le fait, en fait, que ce soit avec Connect, vraiment, en fait, c'est qu'il y a tout, en fait, qui est répertorié. On a des listes, on a les listes, en fait, qui sont déjà faites. Et les gens, en fait, on passe à côté de personnes. Obligatoirement, dans le mois, j'enverrai un message aux personnes, en fait, qui sont sur notre Facebook. Donc, obligatoirement, on passe à côté de personnes. Moi, quand je les rajoute, en fait, donc je les rajoute sur Connect et je leur envoie un message direct, en fait, un peu comme Laure elle fait, mais plus en disant voilà, coucou, merci pour l'ajout, au plaisir de se parler, bonne soirée ou bonne journée, et ça reste comme ça. Juste, en fait, ça ouvre juste la conversation. Si la personne, des fois, elle va dire c'était qui, on se connaît, ça part vraiment sur la conversation en disant voilà, on développe une activité, tout ça. Et juste le fait, en fait, que c'est ouvert la conversation. Quand on va envoyer beaucoup de messages, quand on va avoir envie en fait d'envoyer des messages cash, en fait, ça évitera que Facebook nous bloque parce que la personne en fait elle nous a déjà parlé. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça peut servir à des moments en fait si on arrive en fin de mois, qu'on a besoin de clients, de BV, de tout ça. Au final, ça fait vraiment en fait la conversation, elle a déjà été ouverte par la personne, elle a déjà parlé. Donc derrière, au moins, on ne pourra pas être bloqué.
Ça marche. Juste une petite question d'organisation sur Connect. Tu fais tes listes comment? Liste prospect avec un nom, avec genre le mois, la quinzaine. Comment tu Non, t'organises? mais non, Mince, ça a coupé. Chez vous aussi ou enfin, pas? au début, j'ai fait ça. Au Attends, final, je ça a faisais coupé. prospect Excuse-moi, James, d'été. j'ai pas du tout Pardon? entendu Ouais, le début de ta. Je ouais. sais pas si Au que moi, début, j'ai pas du tout entendu le début. Pardon. Au début, quand on a eu Connect, en fait, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de listes. Donc, en fait, on faisait prospect CF, prospect d'été. Enfin, il y en avait. En fait, c'était compliqué parce que les personnes qu'on rentrait, bah, il fallait les prendre, il fallait les déplacer dans les DT. Donc, enfin, c'était vachement compliqué à suivre et à s'organiser. Donc, au final, maintenant, en fait, j'ai fait des listes. J'ai mis prospect numéro 1, numéro 2, numéro 3 et jusqu'à là, je crois que je dois être à 50 ou 60 comme ça. Et au final, ben, si la personne elle me dit non, non, pas du tout, en fait, je vais vraiment aller sur les messages cash. Donc, leur dire en gros, ben, on développe une activité, est-ce que tu aimerais un revenu supplémentaire? Enfin voilà, on change un peu tous les mois. C'est jamais le même message suivant les promos qu'il y a. Enfin, on va vraiment changer ça. Mais si la personne elle me dit non, ça ne m'intéresse pas du tout, ben, je vais lui demander peut-être un peu plus tard un HAP. Donc, au final, je le prends, je le change juste de liste pour le retrouver mais il ne se retrouvera plus dans les messages en fait, où je vais envoyer dans les messages cash. Mais il va reprendre un message en, fait, en disant voilà, on fait une cagnotte, est-ce que tu aimerais y participer en postant quelque chose? Ah ouais, ok, c'est intéressant. Et si là, la personne, elle me dit non, non, non plus, je prends et je l'enlève de Connect et voilà, il ne recevra plus de message. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et à partir de Connect, après, tous les jours, au final, je pense qu'on envoie 200 messages par jour minimum. Ouais, genre, ouais, Donc sur Connect, en fait, c'est vraiment pris, en fait, les listes et au final, le fait en fait de faire de l'ajout massif et qui est tout le temps du renouveau, les personnes en fait, c'est jamais les mêmes. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après, quand on a commencé Connect aussi, on avait moins de monde parce qu'on rajoutait moins de monde et les personnes en fait des fois se reprenaient des fois 7 messages. Donc en 2 mois, 3 mois, ils se prenaient 7 messages parce que bon, c'était comme ça et ils répondaient pas. Et on a eu des personnes, et même qui ont démarré, plusieurs personnes, au final, au bout du 7e message, sans réponse, donc sans réponse, qui nous ont dit ah, mais oui, mais ça m'intéresse depuis, ah, mais oui, je veux te répondre, mais j'ai vu, j'ai regardé ton profil, c'est trop intéressant. Ok, on se bloque un appel, est-ce qu'on peut s'appeler? Ok, et c'est parti sur ça. C'est complètement Donc, fou, bon, c'est fou parce qu'on se dit voilà, au bout du 7e, non, c'est pas possible, ça marchera jamais. Et si, ça marche encore. Donc, il y a cette solution aussi. Voilà. Les gens. Après, quoi qu'il se passe, les études ont été faites que les gens ont besoin en fait de revoir des choses. Enfin, vous, les femmes, vous allez passer devant des talons, devant des chaussures, devant n'importe quoi, et vous allez être obligé de repasser. Bon, une paire de baskets. Une paire de baskets. Non, mais c'est bon, je mets des talons. Bon, je tiens pas toute une soirée, mais j'en mets. Des baskets de sport. Vous allez vraiment être obligé de repasser devant, plusieurs fois pour dire ah ouais, elles sont belles celles-là, mais bon, ouais, non, c'est pas le moment. Ah oui, et oui. Et en fait, c'est exactement pareil avec votre business. C'est exactement pareil. Ils vont être obligés de retourner sur votre profil, de revoir un post, de revoir une story et dire ah ben ouais, c'est bon, allez, je lui demande ou il y a le message qui arrive et c'est bon. C'est mon timing en fait. C'est une question de timing. Voilà, parfois c'est pas le timing, mais si vous aviez lâché, que vous n'aviez pas fait suivi et que vous n'aviez pas continué à leur proposer, et peut-être que du coup ça aurait été le timing au moment où vous auriez totalement lâché le suivi et en fait c'est à ce moment-là où il démarre. Voilà. Yes, carrément. Donc, en fait, c'est des techniques de dingue pour eux, c'est peut-être, pour James maintenant, c'est quelque chose de quotidien de faire Connect, mais c'est juste qu'il faut arrêter les excuses à se dire j'ai pas le temps parce que je travaille beaucoup. Ok, ça prend du temps de mettre tous les contacts sur Connect, mais une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est mis en mode avion et qu'on a uniquement fait ça pendant une soirée, au final, vous gagnez du temps après. Donc, la majorité des personnes qui travaillent chez It Works font encore leur autre job à côté. Prenez-vous une soirée, une journée, j'en sais rien, un dimanche pour vous dire bon, je me mets à jour et après, on envoie massivement. Et si vous êtes très jaune, que vous aimez le contact, que vous n'aimez pas envoyer ces messages massifs, dans ces cas-là, passez par Instagram, passez par Facebook. Laure et Mélissa vous l'ont dit, il y a des techniques très accessibles pour tout le monde à aller commenter, liker. Mais en tout cas, il faut le faire. Donc, vous ne pouvez pas tout le temps vous dire « j'arrive pas à recruter » parce que là, vous avez différentes facettes. Et moi, je voulais juste terminer. Merci beaucoup, Mélissa et James. Est-ce que vous avez une dernière astuce avant que je passe à moi juste pour clôturer? Non, ce que tu disais avec Connect, vraiment, en fait, c'est qu'une fois que c'est paramétré, même après, vous êtes aux toilettes pendant 10 minutes, vous travaillez, vous êtes sur votre bureau, vous allez aux toilettes, pendant 10 minutes, vous pouvez envoyer 60 messages.
Donc, derrière, voilà, enfin, il y a pas, en fait, on ne peut pas se dire non, je ne peux pas envoyer de message. Une fois que c'est paramétré, vraiment, enfin, on l'a montré. Après, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il y a la vidéo sur la chaîne YouTube de Romain et Flo. Derrière, en 10 minutes, vous pouvez envoyer 60 messages. Voilà. Et même si sans message cash, après, juste dire bah, coucou, tu vas bien, qu'est-ce que tu deviens depuis, enfin, mettre un message bateau, en fait, sans rentrer vraiment dedans, un message cash et vraiment, voilà, il est juste en reprise de contact. Bah, même avec ça, vous pouvez vous en servir. C'est juste qu'au final, bah, ça ira plus vite. C'est clair, c'est top. Moi, j'ai une dernière astuce. Après, j'arrête. Je sais qu'il y en a qui ont peur, mais ça a été dit au Summer Day et c'est vrai, faites des lives. J'étais la première à être tétanisée, à me dire non, je me sens pas. James était derrière la porte. C'est ok, tu vas appuyer sur ce bouton, oui. J'étais tétanisée. Mais en fait, ça a été vraiment révélateur parce que il suffit que vous envoyiez un message juste pour dire voilà, je développe une activité. Si la personne derrière, elle voit votre live, elle voit que déjà vous êtes une personne réelle, qu'elle va peut-être accrocher à votre histoire, à ce que vous racontez, elle va peut-être s'identifier à vous. Et c'est vrai que si par exemple, moi c'est ce que je me suis dit, j'ai l'option que si ce live ne me plaît pas, je le masque de mon fil d'actualité. Je les supprime pas, je les masque. Et du coup, voilà en fait. Mais lancez-vous parce que vraiment, les présentations d'activités, quelles qu'elles soient, elles seront jamais parfaites. Il n'y a pas de présentation parfaite. Moi, je pars de ce principe-là. Et par contre, ça permet à plein de monde de vous voir et des personnes qui ne sont pas forcément amies avec vous non plus. Parce que si vous demandez dans votre live, partagez mon live, ça peut peut-être pas vous intéresser à vous, mais ça intéressera des personnes peut-être dans votre entourage. Là, les gens se disent « Ah ouais, en fait, ça ne m'intéresse pas, mais peut-être que ça peut aider quelqu'un autour de moi. » Et donc, ils repartagent votre live. Donc, c'est trop puissant en fait. Donc, vraiment, voilà. Si vous avez la foi, faites aussi des lives. C'est vraiment très puissant. Oui, puis ça peut être des lives où vous êtes avec vos enfants dans un parc, où vous partez vous êtes en repas de famille et vous faites un live en mode à l'arrache en disant regardez, je travaille de n'importe où. En fait, c'est ça aussi. Donc, vous prenez pas la tête à faire à chaque fois un live en mode attends, je vais dire les 5 façons de gagner de l'argent et que voilà, vous êtes un peu moins à l'aise. Non, essayez vraiment de jouer sur plein de facettes différentes pour qu'au contraire que les gens, s'ils tombent sur un live de vous hyper carré, que le live d'après, ça sera un peu moins carré et ça va être la même info au final. Et c'est ça, et c'est comme il disait James, c'est comme pour une paire de chaussures où nous, on doit passer plusieurs fois devant pour l'acheter. C'est exactement pareil avec votre profil Facebook. C'est pour ça que comme je vous parlais du profil de Laure, si vous y allez, vous allez voir que c'est un truc de dingue. Son profil, il est vraiment fait pour moi, c'est job. Mais job fait, correctement. Donc, vraiment, il y a plein d'idées ce soir à sortir de ce Zoom. En tout cas, merci beaucoup pour votre gentillesse, vos astuces et votre pêche. C'est top. Merci. Merci encore. Et donc, moi, je voulais juste terminer très, très brièvement. Je suis assez connue pour être dans le top enrolleur des CF, mais ça me sert pour autre chose aussi parce qu'en fait, je transforme pas mal de CF en distributrices. Par exemple, sur les 3 que j'ai recrutés pour le moment là avec les codes promo, il y en a 2, ce sont des anciennes CF. Donc, en fait, j'hésite pas à leur demander, en fait, déjà à partir de leur premier mois, quand elles vont recevoir leur 2e et 3e colis, de mettre sur leur profil « Merci Charlène, j'ai bien reçu mon colis, j'ai super hâte de continuer mon programme. N'hésitez pas à la contacter si vous voulez un code promo. » Cette dernière phrase, je la mets ou je la mets pas. Ça dépend. Donc, ça peut être 2e mois, 3e mois ou juste du feeling. Des fois, ne me demandez pas pourquoi, en fonction de la personne. Et je ne demande pas forcément que la personne mette ses produits en photo. Ça peut être juste le colis. Donc ça, j'alterne aussi. Et en fait, quand je vois qu'il y a des profils, en fait, c'est une forme de HAP sans le savoir que je faisais depuis très longtemps. Et en fait, quand il y a beaucoup de commentaires, ça peut me faire des clientes, mais je peux aussi titiller la personne en disant, t'as vu ton réseau, il y a des gens qui veulent passer client avec moi ou super, merci, tu m'as recommandé. Comme il y a 2 personnes de ton entourage qui sont inscrites de ta part, et du coup, je t'envoie une body box de 30 €. Dans cette body box, je mets un peu de tout, du Hitworks, du pas Hitworks, peu importe, c'est un petit truc que je concocte avec des bougies, des cadres, un truc sympa, la personne est contente. Et en fait, même si au début, elle m'a recommandé 2 copines, ça lui a pas titillé,
à la fin de ces 3 mois, je lui reviens en disant « Au fait, tu m'avais recommandé 2 personnes, encore merci. T'en es où? Est-ce que tu es contente de ton programme ?» C'est sûr, elle va me dire oui. Et du coup, je lui remets la perche. Et du coup, est-ce que ça t'intéresserait de démarrer l'activité à mes côtés? Ou est-ce que tu penses à une copine qui aurait envie de faire ça? D'ailleurs, je démarre toujours comme ça. J'ai inversé en disant « Est-ce que toi, maintenant, tu es contente? Est-ce que tu crois me recommander à d'autres personnes pour un complément de revenu ?» J'explique ça en premier. Et c'est là que je lui dis, si elle me dit, bah non, je pense à personne, je dis, et toi, ça t'intéresserait? Voilà, je fais toujours dans ce sens-là. Et donc, du coup, bah voilà, bah, des fois, ça se transforme. Ou alors, c'est des clientes qui me suivent depuis longtemps parce que toutes mes CF sont dans une liste d'amis sur Facebook CF. Et en fait, sur cette liste-là, on peut y accéder que de l'ordinateur, mais j'y vais au moins une fois par semaine et je commente un truc qu'elles ont mis dans la semaine. J'y vais au moins une fois, comme ça, même s'il y a des clientes d'il y a 3 ans, en fait, je leur fais toujours un petit coucou quand j'envoie un commentaire. Et je laisse pas un like. On disait un like, c'est un bisou, c'est ça? Et un commentaire, c'est un câlin. Voilà, si vous dites bonjour à quelqu'un ou quelqu'un vous prend dans les bras, ça a un autre impact quand quelqu'un vous serre dans vos bras. Et bien, c'est pareil quand quelqu'un vous laisse un commentaire. Donc, même vous, quand vous allez contacter des personnes, contacter des comptes, liker, c'est bien, commenter, c'est mieux. Donc, si vous likez, prenez 2 secondes de plus pour écrire « Waouh, ta photo est super belle » ou alors, qu'est-ce que ça peut être sur n'importe quoi, ou tes enfants, ils sont mignons, ou comment ils s'appellent, enfin, n'importe quoi. Mais pensez à commenter toujours. Donc, moi, j'ai un taux de transformation qui est vraiment bon. Donc, si ça ne vous avait pas traversé l'idée, pensez-y, parce que concrètement, ça peut soit vous apporter d'autres CF, soit vous apporter des distributrices ou des distributeurs. Voilà un petit peu le contenu de ce Zoom. C'est très bien. Il est pas encore 22 heures. Comme ça, vous avez le temps de vous mettre au boulot. Il n'est pas trop tard ou alors de vous coucher tôt si vous embauchez. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour votre présence ce soir. Et franchement, appliquez très vite ces conseils si vous n'avez pas utilisé vos 2 codes promo parce que c'est pas possible, quoi. Faut envoyer la sauce. On est le 16. Voilà, la moitié du mois, elle est passée. Donc, si vous n'avez pas utilisé vos codes promo encore, pour moi, ce n'est pas normal. C'est vraiment bougez, bougez, bougez et faites vos actions, concentrez-vous sur ça et repensez à l'idée que quand vous êtes lancé, vous avez peut-être payé plein pot votre licence. Vous diriez peut-être, putain, si je l'avais payé à moins 50%, c'était top. Ou si vous l'avez eu à moitié prix, dites-vous, ah bah ouais, je me suis lancée parce que c'était à moitié prix. Donc, mettez-vous un petit coup de pied au cul pour vous dire, bon allez, c'est le moment là. Voilà, je vous laisse sur ces mots. Encore merci à tous et merci aux intervenants. Ciao, ciao!